Nicolas, Mickaël, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour ce update de rentrée. Alors vous venez un petit peu nous présenter un partenariat particulier entre Auchan Retail et Temelio justement. Alors on a beaucoup parlé d'Amazon ce matin, on va également encore en parler, puisque Amazon oblige les distributeurs, les retailers à se challenger à la fois sur l'aspect vente, mais aussi sur l'utilisation de la donnée consommateur, sur les usages, sur les comportements. Et c'est dans ce contexte-là, Nicolas, que vous avez lancé une nouvelle offre, justement, Data Shopper. On va lancer une courte vidéo et puis tu pourras nous donner un petit peu plus de détails, effectivement, sur la relation que vous avez ensemble. Génial. Avec plaisir. Camille a 35 ans, 2 enfants. Consommatrice de produits bio, elle aime le chocolat noir. Comme 90% des consommateurs français, Camille se rend en grande surface ou dans un point de vente physique pour faire ses achats. Grâce à sa carte de fidélité, nous connaissons ses habitudes d'achat, ses produits préférés, son lieu d'habitation ou encore la composition de son foyer. Comme à chacun de vos consommateurs, nous avons attribué à Camille un identifiant Temelio, unique et anonymisé, relié à l'ensemble de ses devices. Avec cet identifiant unique, nous pouvons la cibler dans le digital de manière individualisée. Nous pouvons lui proposer des publicités personnalisées en fonction de ses habitudes d'achat avec des bannières display, de la publicité vidéo et d'autres formats à fort impact. Et lorsque Camille se rend dans son enseigne préférée dans les semaines qui suivent, nous pouvons mesurer son comportement d'achat en magasin. Avec Data Shopper, ce sont des millions de consommateurs comme Camille que nous connectons au digital pour un ciblage média plus pertinent, mesurer l'impact sur les ventes en magasin et apporter une meilleure connaissance client aux marques de la grande consommation. Bravo. Top, merci. Donc, moi, ça fait quelques longues années maintenant que j'évolue dans l'écosystème de la data et du digital. Et il y a des fondamentaux à respecter dans ce cadre. Et parmi ces fondamentaux, il y a les retailers, qui aujourd'hui, et Auchan Retail France est notre premier partenaire à nous avoir fait confiance et à avoir rejoint Data Shopper, qui nous confie ses cartes de fidélité. Ce qui est important dans ce cadre-là chez un retailer, c'est d'avoir le contrôle et la maîtrise de l'exploitation de cette data. On la vend à qui, auprès de qui, pour faire quoi et dans quel objectif. Donc, il doit y avoir une énorme transparence et confiance. Et au l'autre bout de la chaîne, il y a les marques industrielles, les acteurs CPG et FMCG, qui demandent de plus en plus de transparence sur l'origine de cette data, qui demandent de l'efficacité, bien entendu, mais aussi des outils de mesure. Et c'est ces deux piliers, ces deux fondamentaux qu'on a développés pour et avec les acteurs de la grande consommation Data Shopper. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important et que je voulais vous partager. Alors justement, Mickaël, quelles ont été vos motivations pour ouvrir ces données auprès des marques? Alors très simplement, depuis plusieurs années, donc ça fait plus de 5 ans effectivement qu'on monétise de la data, mais c'était uniquement effectivement en interne. Avec l'arrivée effectivement du digital et l'expansion effectivement de l'ensemble des médias, il nous a semblé naturel de commencer à proposer cette offre effectivement sur le digital. Donc on s'est rapproché effectivement de différentes plateformes de CRM onboarding et en croisant effectivement donc les équipes de Temelio, en analysant effectivement leurs propositions, on est parvenu effectivement à un accord et donc un partenariat qui voit le jour aujourd'hui. Alors concrètement, ce partenariat, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous onboardons, vend en tout cas les cartes de fidélité, porteurs de cartes de fidélité d'Auchan, que nous connectons aujourd'hui à l'ensemble des outils programmatiques. Nous tradons des campagnes sur ces données, sur tout format confondu, vidéo, native ads, bannières, habillage. Nous générons l'ensemble du trafic sur l'environnement Auchan et nous mesurons l'impact des investissements digitaux sur les ventes offline et nous apportons en complément des études, des insights aux marques industrielles sur la consommation média de leurs clients, la consommation
des différents produits dans le transactionnel offline. Donc c'est une offre clé en main commercialisée par Temelio et s'appuyant en effet sur les données de carte de fidélité d'Auchan Retail. Alors quelques chiffres pour partager parce que je pense que c'est important. C'est plusieurs millions d'encartés aujourd'hui, c'est plus de 1500 segments. Et on a une chance extraordinaire en fait avec Auchan. On connaît très bien l'écosystème du retail. Auchan a une structuration de data qui est assez puissante. Une grosse agilité technologique, des bases de données totalement centralisées, qui permet de faciliter énormément en fait, cet échange qui existe entre Auchan, Temelio et les actions marketing qu'on va avoir et qu'on va vendre aux marques industrielles. Michael, est-ce que ça a été facile de mettre en place ce partenariat en interne ? Non, tout à fait. En fait, c'est un travail qui a commencé il y a une petite année. Il fallait effectivement qu'on se concerte nous en interne pour savoir quels étaient les types de données que nous allions mettre à disposition d'une telle plateforme. Et au bout de 3 à 4 mois, nous avons trouvé donc le partenaire avec lequel nous souhaitions travailler. Et 7 à 8 mois après, effectivement, l'offre est disponible. Nous, on a comme métier d'origine, on a été le premier acteur à développer en France et en Europe une plateforme d'onboarding qui permet de réconcilier massivement, instantanément des données offline avec des outils programmatiques. Donc ça a été assez naturel pour nous d'activer et d'intégrer ce type de millions de données. On a intégré ensuite toute la partie média pour toujours être dans un objectif de sécuriser et sanctuariser la donnée, parce que ça c'est quand même un point très important. En introduction, le prérequis. C'est le prérequis, parce qu'en introduction je disais que les retailers ont besoin de contrôler la data. Bah oui, la data elle est totalement sécurisée et sanctuarisée dans notre écosystème. D'ailleurs, même la redirection, bien entendu, des bannières ou des vidéos vont sur le site de Auchan. On est là pour vendre des produits des marques industrielles sur l'écosystème Auchan. Alors justement, quid de la RGPD ? Comment est-ce que ce partenariat est conforme, s'inscrit ? Alors c'est le gros sujet, bien entendu, 2018. Toutes les sociétés qui traitent de la donnée personnelle individuelle ou de la donnée se doivent d'être en conformité RGPD. Temelio, nous, on a commencé à se mettre en mise en conformité maintenant il y a 2 ans avec un cabinet juridique, avec notre DPO. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire consentement, ça veut dire documentation, ça veut dire privacy by design, privacy by default, hébergement, sécurité, bref, un certain nombre de points. Dans le cadre de ce partenariat, la donnée Auchan ne sort pas de chez Auchan. Elle est chez Auchan, sur les serveurs d'Auchan, hébergée chez Auchan, sécurisée chez Auchan. On récupère pratiquement en temps réel les segments qui nous intéressent, avec l'ensemble des clés d'identification totalement anonymisées, que nous digitalisons, qu'on alimente les différentes plateformes, outils technologiques qu'on utilise en interne. Nos équipes de traders gèrent l'ensemble des campagnes et encore une fois, la redirection se fait sur le site Auchan, totalement sous contrôle. Exactement. Est-ce que ça, c'était un point important pour vous, Michael ? Pour conserver la maîtrise effectivement, des datas, effectivement, oui, c'est encore une fois un prérequis. Est-ce que ce type de démarche, et en tout cas ce partenariat, s'inscrit aussi dans la transformation digitale du groupe ? Et est-ce que ça vient répondre aussi peut-être à des enjeux plus globaux ? Tout à fait. L'ensemble du groupe Auchan est en train de se moderniser pour devenir une seule marque. C'est-à-dire qu'on avait un grand nombre de marques telles que Chronodrive, telles que Simply. On converge tout vers une seule marque et vers un seul et même portail, donc Auchan.fr. Et donc mécaniquement, avoir des offres de ce type-là pour monétiser la donnée était pour nous un essentiel. En fait. Et est-ce que la monétisation justement de la donnée consommateur et du comportement était stratégique pour vous dans le cadre de cette transformation ? Alors, on est dans le cadre effectivement d'un partenariat qui est en triple win, très simplement. Donc c'est gagnant pour l'industriel, c'est gagnant pour la marque Auchan et c'est gagnant pour le consommateur. Et toutes les démarches que nous faisons sont dans cette optique-là. Nicolas, est-ce que c'est un partenariat ou en tout cas une offre qui est ouverte, qui est amenée à se développer et potentiellement avec d'autres partenaires ? Alors, amenée à se développer, ça je te confirme qu'on a des très gros objectifs qu'on se donne, nous, Temelio, avec Auchan, dans le développement de cette offre. Bien entendu, ce dispositif, cette offre Data Shopper
est ouverte à l'ensemble des retailers. Moi, mon point, c'est de toute façon de dire que dans la data, l'union fait la force, et je reste convaincu que les concurrents des retailers, ce ne sont pas les retailers entre eux, mais ce sont les GAFA, et principalement Amazon. Bon, à date, Google, Apple, Facebook, Amazon, peu importe, en France, ne disposent pas encore des cartes de fidélité des porteurs de cartes des retailers. Et du coup, je reste convaincu que le fait de syndiquer d'autres bases de données du retail aurait tout son sens. Maintenant, bien entendu, il y a des aspects politiques énormes entre les différents retailers. Donc, dans tous les cas, nous, cette offre, on est en train de la développer. Et ça sera l'occasion d'ailleurs de faire une autre prise de parole, mais on a intégré des nouvelles verticales. Avec d'autres retailers, qui va venir en fait compléter la possibilité d'aller toucher d'autres cibles d'annonceurs, étant donné que là, principalement sur la partie retail, Auchan Retail, ça concerne principalement les marques industrielles CPG, FMCG, qui, n'oublions pas, ne disposent pas d'ailleurs de données de leurs clients. Ils sont quand même très très dépendants, ou ils en disposent très peu. Ils sont très dépendants des informations et des partenariats et des collaborations qu'ils peuvent avoir avec les retailers, quoi. Donc c'est un projet, vous avez commencé à discuter il y a à peu près un an et demi. Oui, une petite année. Une petite année. Le partenariat s'est lancé il y a peu. Quels sont les premiers retours? Comment est-ce que vous avez abordé les premières semaines de lancement? Quels sont un peu les KPI que vous vous êtes fixés? Comment est-ce que vous construisez votre investissement et votre retour sur investissement? L'accueil marché est excellent aujourd'hui, encore une fois, parce que les marques industrielles ont besoin d'améliorer leur ciblage média en ciblant des vrais gens qui consomment des vrais produits. Hein. Donc c'est le cas chez les porteurs de cartes de fidélité, donc des retailers. Ils se doivent aussi d'avoir des outils qui leur permettent de mesurer l'impact du digital sur les ventes. Et ils ont besoin aussi d'avoir le moyen de récupérer de la connaissance client, consommateur, aussi bien sur leur consommation média que sur la partie transactionnelle offline. Et in fine, ce partenariat nous permet de répondre à l'ensemble de ces besoins et de ces attentes. Donc oui, le marché est très à l'écoute. On a commencé bien entendu des opérations. Et d'ailleurs, d'ici quelques minutes, on a un workshop organisé pour présenter le premier use case qu'on a pu avoir dans ce cadre, avec les différents chiffres qu'on va pouvoir partager à date. Est prévu d'ailleurs une grosse prise de parole avec cet annonceur-là et son agence fin février, début mars. Mais oui, le marché est très, très, très intéressé par la proposition de valeur qu'on apporte aujourd'hui. Michael, vous, quels étaient un peu les KPI que vous étiez fixés, ou en tout cas les premières mesures pour identifier si ça marchait, si vous alliez dans la bonne direction On a travaillé déjà dans un premier temps, effectivement un peu en mode POC, très concrètement, pour étayer en fait l'ensemble des éléments nécessaires effectivement, pour avoir une offre qui soit solide. Donc là, la première opération nous a permis d'avoir un certain nombre de KPI très clairs. Et donc on construit du coup maintenant une plateforme qui va nous permettre de disposer de tous ces éléments de façon transparente. Mais quels sont ces KPI? Alors les KPI donc, sont déjà le taux de match effectivement, avec Temelio. C'est combien de porteurs de cartes nous pouvions effectivement matcher directement chez eux. Donc ça c'est un premier KPI qui était très très important pour nous. Parce qu'on a déjà effectivement un certain reach effectivement, sur l'ensemble de nos sites, mais là on a un complément qui est très important. Donc ça c'était le premier KPI. Le deuxième KPI effectivement, qui nous a semblé très important, c'était l'adéquation, enfin, c'est le taux de retour quelque part effectivement, d'une offre qui était exposée effectivement, en display sur les ventes. Donc ça c'est quelque chose qu'on a mesuré et on s'est rendu compte qu'on était très performant justement sur des offres qui étaient en digital, et une conversion du coup en magasin qui était réelle. Donc ça c'est. Alors, je ne peux pas vous donner les chiffres exacts pour l'instant. Je laisse le workshop à la suite. Je ne sais pas si on va présenter ça au workshop, mais en tout cas on a les chiffres.
Et après, oui, de toute façon, il y a des sujets de profitabilité et de génération de revenus entre les sociétés, mais toujours dans un objectif en fait d'apporter de la valeur. Temelio, depuis 7 ans, on essaie d'apporter des offres différenciantes sur le marché, et là, on apporte une offre très différenciante sur le marché. Alors justement, peut-être, Michael, pour conclure, profitabilité, génération de valeur, s'il y avait peut-être 1 ou 2 conseils à partager avec l'audience dans la salle par rapport à votre expérience, est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a marqué, ou si on vous l'avait dit plus tôt, ou si vous l'aviez su, peut-être que vous auriez fait les choses différemment? Je pense en fait qu'on a tout fait dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'on s'est mis effectivement en conformité. Non, mais c'est un enchaînement qui a été presque magique. On s'est mis en conformité effectivement par rapport à la RGPD. Donc c'est un travail qui a été commencé donc chez nous aussi il y a 2 ans. Et à côté de cela, effectivement, on a travaillé sur l'unification de l'ensemble de nos bases. Donc on était prêt quelque part quand on a commencé effectivement à parler avec Temelio, à enchaîner effectivement sur la suite. Donc c'était quelque chose qui était tout s'est déroulé en fait dans le bon ordre. Donc effectivement, avant de commencer ce type de projet, c'est quand même important de savoir quel type de données vous avez, de les structurer, de bien les identifier pour pouvoir justement avancer rapidement sur ce type de partenariat. Merci beaucoup. Et puis effectivement, on vous retrouve à 15h pour le workshop et rentrer plus particulièrement sur le projet. Merci à vous deux. Merci Perle.